Chers Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de juillet et du mois d'août. Exceptionnellement, je réunis ces 2 mois dans la même vidéo parce que je ne serai pas là au mois d'août. J'ai un de mes garçons, mon aîné, qui se marie et comme c'est à l'étranger, donc voilà, je pars en voyage pour le mariage. Donc du coup, je vous fais les vidéos en avance, mes chers. Donc, on va faire déjà le mois de juillet, on va approfondir sur le mois d'août pour voir l'évolution. Ici, on a de la tentation, on a une belle libération. Tentation par rapport à des addictions, on doit garder le contrôle et la maîtrise par rapport à une dépendance, parce on a besoin de guérir. Donc, là, vous êtes tenté de vous défaire de quelque chose qui ne vous convient plus. On dépend de quelqu'un, ça peut parler aussi d'une addiction. On doit garder le contrôle, la maîtrise. On doit guérir pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On a besoin de se libérer, de retrouver quelque chose de plus chaleureux. Besoin de se libérer, besoin de quelque chose de plus chaleureux. Ici, on a de la rivalité par rapport à l'entourage ou peut-être l'addiction. On doit prendre une décision, c'est important. Ok, allez, on y va. On a de la distance, voyage, déménagement, déplacement, mouvement. C'est l'énergie qui domine. Donc là, ça bouge sur ce mois de juillet. À moins que vous envisagiez aussi de partir ou de mettre de la distance avec certaines situations autour de vous. Dans votre état d'esprit, vous avez l'étoile et vous avez l'équilibre. Donc votre état d'esprit, il est plein d'espoir. Donc là, on a beaucoup d'espoir. Et l'espoir, c'est quoi? C'est pour retrouver un équilibre dans sa vie. On a besoin de remettre des choses en ordre ici. Ça va être important pour vous sur ce mois de juillet. Ouais, là, pour certains, on peut être sur un déménagement, sur un voyage. Dans vos acquis, il n'y a plus de doute. Vous savez que les doutes ne vont pas vous aider. Donc là, il est question de les effacer, il est question d'épurer. Il est question de lâcher prise, de faire un break avec tout ce que l'on peut ruminer dans notre cerveau, les Gémeaux. En votre force, on a le changement. Vous voulez un changement, les Gémeaux, Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez partir? Vous voulez une mutation? Est-ce que vous avez envie de partir en vacances, en voyage? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, là, il y a un changement. Grand changement pour une belle évolution. Mais on a des doutes. On a quand même des doutes. Même si on y croit, mais on a quand même des doutes. Ce que vous mettez de côté, c'est le temps. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des doutes, mais incertitudes qu'on laisse parce qu'on ne veut pas attendre. On ne veut pas attendre ici. La petite part d'ombre, c'est l'espoir. Donc là, il peut y avoir des hauts et des bas sur ce mois de juillet. Un coup, on doute. Un coup, on trouve que c'est trop long. On se pose beaucoup de questions. On ne sait pas si on va y arriver, si ça va se faire. Malgré tout, l'espoir est là. Et votre défi à relever, c'est de continuer à y croire. C'est justement de ne pas baisser les bras. C'est de croire en ce changement. C'est de croire que l'équilibre pourra être ici. C'est surmonter, dépasser ses doutes et ses peurs. Comment vous voyez les choses avec de l'égarement? Vous êtes... j'ai l'impression... Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de changer dans votre vie sur ce mois de juillet. Mais ce qui est sûr, c'est que ce changement, vous le voulez. C'est que ce changement peut vous amener à un nouveau départ, à une nouvelle vie, à une nouvelle profession. Ça améliore de toute façon quelque chose ici. Mais ça reste de la nouveauté. C'est peut-être quelque chose d'étranger. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Ça peut bouleverser votre quotidien, votre vie au quotidien. Et du coup, c'est ça qui égare un peu. On cherche ici comment s'adapter, comment gérer,
Comment gérer cette distance? Comment gérer ce déménagement? Comment gérer cette mutation? Comment prendre du recul? Comment être patient? Comment patienter? Ce qui vient à vous, c'est de la prudence. C'est une page qui se tourne avec de nouveaux projets. Vous voyez, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Là, il y a beaucoup de mental. Pour moi, il y a une réorganisation ici qui va se faire dans votre vie, qui, comme je vous l'ai dit, peut chambouler les habitudes, le train de vie. On peut changer de région, on peut voilà, faire quelque chose de complètement différent, hein, avoir un nouveau poste, rentrer dans une nouvelle entreprise, habiter dans une nouvelle ville. Mais oui, ça perturbe, mais le changement est là quand même. Et les projets sont là et ils avancent. Mais on voit bien que ça vous travaille. Il y a des hauts et des bas ici sur ce mois de juillet, par rapport à vos projets, à ce que vous envisagez. Ça peut aussi être, ok, j'ai de l'espoir, je sens que c'est bon pour moi, mais est-ce que ça va durer sur du long terme? On peut aussi ici se poser la question. On peut être aussi dans l'attente d'une réponse pour une mutation, un déménagement, quelque chose comme ça. C'est peut-être ça aussi qui travaille. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, ce qui vient à vous, une page qui se tourne, quelque chose qui n'est plus en attente. On attendait de savoir, de connaître une réponse ici, mais là, on l'a, d'accord? Les projets avancent et se réalisent pour vous les Gémeaux. On va voir l'évolution sur le mois d'août maintenant. Et oui, ici on a quelque chose qui change. On a une transformation, on a une mutation. On a un déménagement, on a un voyage. Quelque chose d'inhabituel ici. Quelque chose change, ou vous voulez du changement. L'espoir, c'est qu'ici on s'amuse. On veut retrouver aussi une âme d'enfant. L'espoir, c'est peut-être aussi que ça, cette mutation, ce déménagement, ça concerne peut-être un de vos enfants. En tout cas, ici, on a beaucoup d'espoir. L'espoir de s'amuser, l'espoir de se sentir vivant, vivante, de profiter de la vie. On a une renaissance. Au mois de juillet, vous cherchez l'équilibre, vous essayez de temporiser, vous essayez de jongler, je dirais, peut-être, entre plusieurs situations, entre plusieurs émotions. Mais au mois d'août, ça y est, ça va mieux. On est soulagé et c'est le nouveau départ. Dans vos acquis, au mois de juillet, on avait des doutes. Au mois d'août, tout va très bien. Les doutes sont effacés ici. On a une prière, un vœu qui est exaucé. Tout ce dont on a douté au mois de juillet, c'est comme si que ça s'effaçait comme ça d'un coup de baguette magique. Et ici, on ouvre son cœur. Ça veut dire aussi que tout ce qui nous travaille, tout ce qui nous tracasse, on pose les questions, on en parle. Et on obtient les réponses, des réponses visiblement satisfaisantes, et c'est ce qui rassure. Sur le changement que vous allez vivre sur ce mois de juillet, ici on a de la joie, on a du bonheur, on a une concrétisation. Donc on a ce beau changement qui est là. Ce que vous mettez de côté, l'attente, la durée, le temps, encore une fois. Ici, on n'attend plus, on n'a plus envie d'attendre, on a envie de passer à l'action. On sait que c'est nécessaire et que c'est bon pour soi. Donc là, de ce côté-là, juillet comme août, vous ne voulez plus attendre. On bouge ici. On bouge parce qu'on sait que c'est maintenant qu'il faut agir, pas dans 6 mois. La petite part d'ombre, on a du mal à se ressourcer. On est encore sur des hauts et des bas. On peut être, oui, on y croit, mais il y a ce mais qui vient nous déranger. Ça reste un défi à relever. D'accord ? N'oubliez pas que si vous, là ici, il y a un grand changement dans votre vie, au mois de juillet, au mois d'août, donc forcément, ça va bouleverser quelques petites habitudes. Donc c'est normal. Acceptez-le. Accueillez ce changement.
Comment vous voyez les choses? Vous voyez, on a tout et son contraire. Comment vous voyez les choses? Il y a de l'égarement, oui, mais en même temps, c'est bon pour vous. En même temps, ça laisse aussi, ça va vous apporter une éclaircie. En fait, ici, c'est l'éclaircie, c'est le ressourcement, c'est la réussite, c'est l'ancrage. Donc, tout ce qui vous a travaillé, tout ce qui vous a perturbé sur le mois de juillet, au mois d'août, c'est tranquille. Ici, on y voit plus clair. Normal, on a avancé dans ce qu'on voulait faire. On y voit plus clair, on est plus rassuré, on se sent plus égaré, on se pose moins de questions et on apprécie ce qu'on a. Dans ce qui vient à vous, compréhension. On comprend que on a peut-être été trop méfiant, trop à se poser des questions. Ici, encore une fois, on y voit plus clair. Tout ce que vous ne saviez pas, là, ça y est, vous êtes sur le bon chemin, ça y est, c'est lancé. C'est lancé, les Gémeaux. Et on a la balance sur les projets, l'équilibre, il est là. Pour moi, là, c'est du mental. On se pose des questions, on a des doutes, des incertitudes, il y a un bouleversement dans la vie, quelque chose qui change, une habitude, un lieu de vie, un travail, je ne sais pas. C'est le temps d'adaptation, je dirais. Voilà. Moi, je vais l'exprimer comme ça pour résumer. Pour moi, il y a un temps d'adaptation, mais qui est nécessaire. Mais en tout cas, voilà, sachez que à la fin de l'été, tout est posé, tout est bien, tout est tranquille, tout va bien, tout va bien. On va regarder le côté sentimental. Sentimentalement. Alors, hop, hop, hop. Sentimentalement, pour vous les Gémeaux, pour le mois de juillet 2023. Alors, je rappelle que ce sont des énergies, hein, ce sont les énergies qui vous entourent. Et que si vous souhaitez vraiment avoir des réponses vraiment plus précises sur votre vie personnelle, vous avez mon adresse mail sous la vidéo pour une consultation privée. Allez, du côté des émotions, on a la connaissance. On peut faire la connaissance de quelqu'un ou en avoir envie. Pardon. Ça peut être aussi qu'on prend connaissance de certaines choses. On se rend compte de certaines choses. Dans votre état d'esprit, on a l'instinct. Ah, connaissance, instinct. La joie. On s'écoute ici, émotionnellement, les Gémeaux. Vous vous écoutez, vous suivez votre instinct. Votre instinct vous dit, profite de la vie. Apprends à connaître l'autre. Fais de nouvelles choses, apporte-toi de la joie, du bonheur, de la satisfaction. Dans vos acquis, on a l'ancrage. Tout est clair chez vous, tout est stable. Là, on n'est pas éparpillé, on ne s'éparpille pas. Hein. On est bien... Chaque chose est à sa place ici. Ouais, chaque chose est à sa place. Dans votre force, c'est l'envie de la découverte. Connaissance, exploration. Ici, on veut découvrir, on veut vivre quelque chose de nouveau. On veut vivre autre chose, on veut avancer, on veut évoluer. Ouais. On va les garder. Ce que vous mettez de côté, c'est l'entourage. C'est l'amusement. C'est tout ce qui est éphémère, léger. Vous n'en voulez plus. Là, vous voulez vivre autre chose, mais autre chose de plus sérieux. Donc, ça peut être avec un nouveau partenaire, comme ça peut être déjà dans votre couple actuel. Là, on peut avoir envie d'officialiser sa relation, de vivre avec une personne, de se mettre en ménage, de faire un enfant, d'investir dans l'immobilier, vous voyez, de concrétiser quelque chose ensemble. On peut envisager des vacances aussi, hein, tout simplement. Hein. Mais on voit bien que là, on veut du sérieux, on veut du stable, on veut quelque chose de solide. On veut passer à l'étape suivante. C'est ça, là, en fait.
La petite part d'ombre. Eh oui, il n'y a rien de magique ici. Il n'y a plus rien de magique. C'est pour ça que vous avez envie d'autre chose. Là, pour certains, on pourrait aussi prendre conscience qu'on n'est plus avec la bonne personne. Que la personne avec qui on est ne nous convient pas. Ou plus. Mais comme ça reste aussi de l'ordre du défi à relever, ça voudrait dire aussi que si vous vous ennuyez dans votre vie de couple, par exemple, c'est à vous aussi d'y mettre aussi un peu de magie. Alors, est-ce que la magie, il faut la remettre pour redonner du peps à la relation, ou est-ce que comme la magie s'est éteinte, peut-être envisager autre chose? Partir, se séparer, c'est possible aussi. En tout cas, visiblement, vous voyez quand même les choses avec une guérison, avec une amélioration, avec une réconciliation. Ce qui vient à vous, c'est un grand changement. C'est quelque chose de nouveau. Waouh! Et c'est de la reconnaissance. Ici, on se bat pour ce que l'on veut. Il n'est pas question de séparation, mais plutôt de redonner du peps à sa vie. Si c'est une nouvelle rencontre, elle pourrait guérir d'anciennes blessures, vous faire du bien. Mais en couple, moi là je pense qu'on parle plus d'une relation, voilà, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Mais pour moi là on pourrait vraiment envisager de faire des projets, de créer quelque chose de nouveau, donc changer une maison, vivre ensemble tout simplement, ou faire un enfant, ou je sais pas. Mais on cherche à se réconcilier, on cherche à vivre quelque chose de différent et de plus passionnel, je dirais. Sur le mois d'août, voyons l'évolution. On a un détachement ici. Ici, on se détache. Il y a une période de lâcher prise. Dans votre état d'esprit, vous savez que ça ne va pas durer, même s'il y a une réconciliation sur le mois de juillet. Vous êtes consciente aussi que là, il y a peut-être une addiction. Donc là, il y a une dépendance qui n'est pas très saine. On sait que cette dépendance, il va falloir la lâcher. Dépendance affective ou autre. Si vous vous êtes réconcilié avec une personne sur le mois de juillet, croyant que il pourrait éventuellement y avoir quelque chose de sympathique et voir un avenir, là non, au mois d'août, vous prenez conscience que finalement, vous étiez juste en dépendance affective de cette personne. Mais ce n'est pas ce qui vous convient. Pour d'autres, ça peut être qu'il est peut-être temps de lâcher une addiction. Et c'est ce que vous ferez sur le mois d'août. Dans vos acquis, on a une rencontre. On a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Quelqu'un de stable. Quelqu'un de stable. Quelqu'un qui, justement, peut vous aider à lâcher cette addiction, cette relation malsaine. Dans votre force, on a compris, on a vu qu'il y avait trop de changements, peut-être des sautes d'humeur, peut-être trop un coup oui, un coup non. C'est pas quelque chose de stable là. On comprend ça. Et c'est ce qui va vous permettre de vous détacher et de lâcher toute relation ou addiction néfaste. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le nouveau départ. Donc là, vraiment quelque chose se clôture ici, quelque chose s'arrête. Parce que c'est trop superficiel. Parce que ça ne mène nulle part, ça ne mène à rien. L'addiction ne mène nulle part et une relation éphémère ne mène nulle part. Vous le comprenez au mois d'août. Au mois de juillet, vous cherchez la réconciliation. Au mois d'août, vous vous dites non, c'est plus possible. En gros, c'est ça. Au mois de juillet, vous pouvez très bien, au niveau émotionnel, plonger un peu dans les addictions parce que ça vous apporte de l'euphorie, de la joie. Mais au mois d'août, vous comprenez que c'est pas bon pour votre santé. On lâche, voyez ?
parle d'une addiction, mais dépendance affective aussi. Hein. Dans la petite part d'ombre, on a le bonheur. Mais oui, je vous ai dit au mois de juillet, on sent bien que ça manque un peu de magie. Au mois d'août, on comprend qu'on n'aura jamais le bonheur. Il y a trop de différences. C'est une relation qui ne peut pas durer. Comment vous voyez les choses avec une perte? Au mois de juillet, on a eu espoir avec une réconciliation. Au mois d'août, on a compris. Au mois d'août, on a compris qu'on devait lâcher ça, qu'on devait se détacher, que c'était fini. Au mois d'août, on comprend que qu'une addiction coûte de l'argent. Nous apporte pas de bonnes valeurs. Ce qui vient à vous, par rapport au changement, on a un message, on a de la communication. On a, par rapport à la créativité, on a un amour véritable. Donc là, ici, on a vraiment une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va, pour moi, vous aider à vous détacher de ce qui est toxique pour vous. On en aura deux. Et on a de la communication. Regardez, on a de la reconnaissance, de la communication, une belle protection. On a vraiment quelque chose qui évolue favorablement pour vous sur ce mois d'août au niveau émotionnel. Et moi, je pense que il va y avoir une nouvelle rencontre. Si c'est pas une nouvelle rencontre, ça peut être une personne qui entre dans votre vie, ça peut être un médecin, ça peut être une nouvelle connaissance amicale. Mais en tout cas, voilà, vous avez quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide et qui va vous permettre de tourner la page sur une relation ou une dépendance, quelque chose de toxique, d'accord? Et donc, juillet, on espère, mais c'est pas ça. On sent bien qu'il manque un truc. Et au mois d'août, on a tout compris. Et on se dit, allez, stop, je me détache. C'est très bien. Ça paraît peut-être un peu tristounet comme ça, mais c'est très bien. Parce que ça vous fait avancer, en fait. Donc, moi, à partir du moment où on avance, moi, je trouve ça très bien. Voilà. Le principal, c'est d'y arriver. Allez, on y va. Petit message avec nos gris-gris. Et on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, ici, on a une longue période où il ne se passe rien, où il ne s'est rien passé. Mais là, on est mis face à la réalité qu'il va, ou qu'il est peut-être temps de prendre une décision. D'accord? Ça, c'est pour juillet et août. On calcule, on analyse, on observe, on médite. Et on s'apporte un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de légèreté par rapport à tout ce qui peut nous blesser. Ici, on a une occasion, une opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être de faire une nouvelle rencontre. Peut-être de se lancer dans un nouveau projet. On a la naissance, le départ de quelque chose de nouveau. On a de la créativité ici. On a une nouvelle rencontre. Et ce sera pour vous la solution pour amener dans votre vie de l'abondance. C'est pas mal. Ça rejoint bien le tirage sentimental. La famille, les amis, l'entourage va avoir peut-être et certainement un rôle important à jouer pour vous sur cet été. Mais ça nous parle aussi de stabilité. Alors, décision à prendre avec le verdict. Est-ce que c'est une décision que vous allez recevoir, que vous attendez? Est-ce que c'est vous qui allez la prendre? Cette décision, visiblement, vous allez la prendre par rapport à un échec que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement. On prend encore une fois, là on tranche, on prend une décision ferme, définitive. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix et ça concerne un homme. Donc là, il peut y avoir une action en justice d'envisager. Donc ça peut être une rupture avec une demande de divorce. Ou tout simplement une décision que vous devez prendre si vous ne voulez pas retourner
ou rester dans l'échec. Là, avec la fatalité, on n'a pas d'autre choix, hein, pour moi. Vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger de l'amour que vous avez par rapport à quelqu'un, ou vous devez protéger l'amour que vous avez pour quelqu'un. Il y a une décision importante à prendre au niveau émotionnel pour vous, les Gémeaux. Et je pense que ça concerne la relation toxique que l'on a vue dans le tirage précédent. Et pour ne pas rester dans cet échec, il faut penser à vous, vous protéger, aller de l'avant. Et c'est ce qui va se passer ici. Mais avant ça, on doit prendre des décisions. D'accord ? Donc voilà mes chers Gémeaux. Mais écoutez, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, un excellent mois d'août. Prenez surtout grand soin de vous, pardon. Et puis je vous dis à bientôt.